Y a-t-il un message si on demande à Gaïa par rapport à cette conscience de la Terre qui grandit petit à petit en moi? Est-il peut-être un message qui pourrait aider ou peut-être nous aider à déjà nous à conscientiser cela? Honnêtement, j'ai entendu un grand merci parce qu'en fait, le fait de s'enraciner à elle, ça l'aide aussi à évoluer. D'accord. Le fait d'être conscient de sa présence, en fait, elle nous aide et nous l'aidons. Mmh. J'ai C'est beau. une Oui, énergie qui monte, une belle énergie, oui, très belle ouais. énergie. On peut prendre ces C'est un informations. message d'amour pour nous. C'est vrai qu'elle nous considère réellement comme ses enfants. Mmh. Je la vois pas, je sens cet amour qui arrive. Maternelle. Mmh. Ah oui, Et on est ses enfants. On est ce c'est le corps qui message, oui. part, qui naît du ventre de la mère, cette mère terre et cette mère qu'on a, physique aussi, qui vient de la terre et j'ai cette image aussi de ce père, de cette essence qui vient là, hop, C'est le dans lien et le tout se rejoint dans notre cœur, en fait. ouais, tu peux observer ça? L'alchimie se fait à ce moment-là et le père et la mère sont liés. Oh, Ouais, j'entends le yin et le yang, ouais, c'est ça, l'équilibre et ouais. l'amour. Si tu peux observer au niveau de mon cœur, quelle image pourrait-elle nous donner, Gaïa ou nos parties supérieures, pourraient nous donner par rapport à cette fusion, ce mariage entre la terre et le ciel, entre la source et Gaïa? Quelle image elle pourrait prendre? Tu observes mon cœur et tu Honnêtement, j'ai vu un cœur. un cœur. Un cœur avec tes mains qui tenaient ton cœur, en fait. 2 mains sur ton cœur. Ouais. Les mains, c'est le père, la mère, en fait, tenant le Ah, cœur. Tes mains sont les représentants du père et de la mère et tu tiens ton cœur. C'est le tu c'est tu les une emboîtes un peu union. tes doigts? Quand tu as montré, tu as fait les doigts un petit peu emboîtés, C'est ça, oui, ça marque la fusion un peu? c'est la fusion, oui. Père, de Mariage? la mère, de l'amour, ce qu'on est, en fait. Mmh. L'union du père et de la mère est une incarnation d'amour, oui, de l'amour. De l'amour et de la vie, j'ai l'impression C'est ça, c'est et l'expérience de cet amour sur terre. ouais. C'est comme si on venait un peu de la source et on venait, Ouais, la prendre une source qui nous l'a partie modulé grâce à notre terre, notre mère, la terre, pour nous donner cette vie. ouais. Un peu comme on forme un vase avec de l'argile, mais c'est un peu ça, quoi. C'est beaucoup ça. Mmh. Mmh. Nous sommes une union. Et c'est important, je pense de conscientiser cette union pour vraiment, pouvoir, incarner cette divinité dans sa pleine souveraineté, volonté, dans sa pleine, énergie divine quoi ici. C'est ça et quand je vois ça, je vois une énergie qui émane de nous. En fait, cette énergie, c'est aussi bien l'énergie qui provient de la terre que du Père Mmh. et en fait, on devient soleil, on devient lumière Ouais. avec, la possibilité de le vivre en 3D, Mmh. avec des sensations. Du coup, cet amour, elle est encore plus importante. On a la possibilité de l'exprimer dans la matière Mmh. Avec beaucoup plus d'harmonie et de et à ce moment fluidité. voilà, je vois un bébé et ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est
la pure expression de l'amour, ce bébé. Mmh. C'est aussi une union. Et oui, c'est là, c'est parfaitement l'image de la représentation de cette union, c'est le bébé. Mmh. Cette union dans notre cœur, cette fusion de ces 2 énergies, de ces 2 consciences qu'on a depuis la naissance, depuis ce spermatozoïde qu'on pourrait, voir comme Oui, une essence qui l'une sort de la source, et dans un qui ovule, donne un dans fruit une terre. magnifique qui est un Voilà, nouvel être. ce masculin, ce féminin C'est ça. qui donne un fruit magnifique et ces cellules qui se divisent pour faire un corps comme une fleur de vie. Ces 2 consciences qui Ouais. Ces êtres qui s'unissent pour donner un nouvel être qui lui aussi va pouvoir continuer à vivre et en faire de même, si c'est son désir. mmh, Parce qu'on a toujours notre libre arbitre. mmh, ce libre arbitre qui permet de vivre les expériences qu'on a envie de vivre C'est ça. et qui permet Et aussi à la aussi terre de c'est vivre aussi son l'amour expérience. divin et l'union qui fait ça. Mmh, ouais, Et ce sera toujours dans l'amour. Quoi qu'il se passe, on n'est pas jugé. On reste sur le regard attentif de notre père et de notre mère dans l'amour. mmh. Qui n'est pas dans un jugement, qui va pas non plus nous empêcher de faire ceci ou de faire cela, ou de tomber si on a besoin de tomber, mais qui est là les bras ouverts et Voilà, qui, à tout moment, on peut se toujours là, reconnecter à cet amour, c'est ça. si on en a la volonté et si c'est le moment pour nous. De toute manière, le soutien est toujours présent, à nous de l'accepter ou pas. Mmh. Tout vient de nous, Mmh. de notre, je dirais pas capacité, de notre ouverture à cet amour. Et là, et là, j'entends ego. Oui, faut pas être dans le côté égotique où je suis et il y a que moi qui compte, mais pas je suis qui je suis, c'est je suis l'être humain et c'est tout, quoi. La séparation, Voilà, c'est la séparation. Là, ça ne marche plus. Donc mmh, cet amour est toujours présent et même pour quelqu'un qui est dans l'ego, le mmh, jour où il acceptera cet amour, mmh, il sera là, il sera disponible. mmh. Il est là, il est dans notre cœur, quoi qu'il arrive, même si le cœur Toujours est un peu disponible. fermé à une période de notre vie ou dans une expérience de vie, il est là et à tout moment, on peut se tourner vers lui et les bras sont tendus, il y a juste qu'à faire un pas et Parce que bon nous le sommes toujours un cadeau de l'amour. Quoi qu'il en quoi mmh, qu'il arrive, nous sommes amour. Nous sommes ni nous avons été faits par l'amour, créés par l'amour et nous existons par amour. ce qui ce que je vois aussi, c'est que cet amour, c'est un peu aussi la clé, c'est aimer ce qu'on est, ne pas culpabiliser, donc ça veut dire nous aimer aussi, aimer même ceux qui nous ont offensés, aimer nos comportements, nos pensées, nos peurs, nos blessures et dans cet amour, on peut retrouver ce chemin, cet état, ce que tu décris. Alors oui, ça vient de l'acceptation de soi. Alors, dans cette acceptation de soi, il faut connaître, reconnaître notre corps. Notre corps est un cadeau et il faut en prendre soin, il faut l'aimer et il nous accompagnera, guidé par l'amour et aussi activé par l'amour. Parce que dans ce corps, l'amour est son carburant.
L'amour est le carburant de ce corps. Il est présent partout, partout en nous. Et si on conscientise cela, on ira loin et on touchera le pur amour du doigt. Parce que le Père est partout en nous. Et ainsi, la matière et l'énergie divine ne feront plus qu'un. Ça. Et à ce moment-là, je vois ma main et je vois pas ma main, je vois que de l'énergie formant une main. Éthérique. C'est ça. Lumineuse. Je vois que de petites particules lumineuses qui sont les uns à côté des autres. Comme si c'était plein de petites particules de la source, en fait, qui créaient ce corps. Voilà, c'est ça. Et à ce moment, je vois l'ADN. Dans cet ADN, il n'y a que des particules de lumière. Dans chaque cellule. Ouais, l'ADN est formé de particules de lumière, en fait. Et par cet amour, je suppose que tous les brins, tout se réactive, tout s'illumine sur ce chemin que... Alors, je vois des particules d'amour, mais tous les brins sont pas éclairés. Comme si on était en chemin. On est en chemin parce que je vois cette énergie, cette lumière qui monte doucement, mais on est en chemin. Et j'entends, on est sur la bonne voie. Et du coup, ça implique que c'est un travail qu'on fait nous, et ça se diffuse autour de nous aussi. Et c'est dans ce tout que nous formons, nous, humanité, que nous formons, nous, avec toute source de vie, que nous formons la Terre, que cette évolution est aussi commune aussi. Et c'est là que c'est en train de se faire. C'est là qu'on ne peut pas aller plus vite aussi que la musique et vouloir activer tous ces brins. Tu ressens qu'il y a ça? Alors, la diffusion est en cours. La diffusion de l'énergie est en cours et c'est intimement lié à l'énergie de la Terre. On ne peut pas aller effectivement plus vite. Ce serait trop dangereux. Dangereux pour l'homme. Le corps et... Je vois la Terre qui brille, en fait. Oui. Et je vois des couches, en fait, sur la Terre qui sont très lumineuses. Oui. Ça pourrait être trop difficile pour le corps de subir une montée vibratoire trop... C'est ça, c'est ce que me montre notre mère, la Terre. C'est qu'en fait, elle y va doucement pour que ça se fasse progressivement et que ce ne soit pas destructeur pour le corps humain. C'est ça, destructeur pour le corps humain parce qu'on ne suivrait pas. C'est lié à la 3D et les vibrations en 3D sont trop basses pour aller très vite. Il faut laisser le corps le temps de s'adapter. D'accord. Et ça va vite quand même à l'échelle de l'homme. Et là, je vois que je suis en train de zoomer sur la peau de quelqu'un. Effectivement, je vois comme si les cellules se multipliaient très, très vite, en fait, et que même sa peau avait tendance à faire des vagues tellement que ça allait vite. À se multiplier pour pouvoir comme changer de peau. De monter en vibration. Ce changement de peau entraîne une montée vibratoire de l'être humain. Est-ce que, Mona, ce changement de peau peut être perçu comme douloureux pour quelqu'un? Je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, je vois comme s'il y avait des petits points, comme des points, comme ça. Et c'est des points énergétiques qu'il faut dépasser, dénouer
Et ça peut être douloureux parce que l'énergie n'arrive pas à passer, il est bloqué. Donc oui, ça peut entraîner des symptômes. D'accord. J'ai entendu même maladie. Oui. Mhm. Mais il faut Hum, conscientiser et on peut demander à notre corps de nous aider. hum, Il est là aussi pour ça parce qu'il a la possibilité d'agir avec nous, hum. Et de là, nous quand tu... soutenir parce que ce Ouais, n'est pas qu'un corps, il est entièrement vivant et il est conscient de qui on est. ouais. Et il est capable de répondre à nos demandes énergétiques. Comme Comme- si, en fait, on était tout à fait dans la capacité de faire ce qu'on voulait avec notre corps, comme le programmer. Et là, j'entends l'eau, parce qu'on est constitué d'eau et la programmation de l'eau nous aide à avancer. On peut programmer l'eau de notre corps pour nous aider à guérir. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comme ça, chaque cellule est impactée puisque nous sommes formés quasi en totalité d'eau. Mhm. Et l'eau est un excellent... Et je vois quelque chose de super lumineux, effectivement. hum, C'est comme si, oui, et je vois des fils, en fait, c'est le fil conducteur. C'est hum. lui qui va C'est ça, transmettre l'information l'information. et qui va nous permettre d'évoluer. Ouais. Et C'est même, je vois nous nettoyer, comme si en même temps, il nous lavait de l'intérieur. Quand tu dis ça, Mona, je perçois que l'eau est un excellent transmetteur d'informations, même Et instantanément, vivant. et vivant, de se connecter au cœur, euh, à la foi, j'ai le mot foi qui vient, et de savoir C'est un qu'il est capable support. de traverser peut-être les moments difficiles, les douleurs, les souffrances. Alors à ce moment-là, d'être dans cette énergie, elle se transmet et elle permet au corps de réagir en fonction à chaque cellule, de se détendre, de s'ouvrir plus facilement et de moins résister. C'est ça, c'est un support qui va transmettre l'information pour libérer ce qui doit être libéré. Quand je dis libérer, ça peut être une libération énergétique qui va avoir une action directement sur les tissus autour et même aller chercher l'origine, Mm, ne faire pas que traiter le symptôme, mais il peut mm, monter jusqu'à, si c'est autre chose qui déclenche cette douleur, aller traiter oui, l'origine de cette douleur. douleur. Mais je parle bien du corps physique, là. Je vois agir dans le corps physique. Mhm, Il va aller traiter l'organe qui va transmettre la douleur, qui va se manifester ailleurs. On est dans cette capacité-là grâce à l'eau d'intervenir en fait sur nous-mêmes. Et c'est une question de foi, ouais, ça implique de l'amour. Tu disais de l'amour, d'aimer de notre corps. reconnaître son corps comme son meilleur ami. Ouais. Et de l'aimer, d'aimer C'est même. notre double en fait. Il est là pour nous, pour Mm, nous. On l'a choisi. mm, On l'a choisi, on a choisi notre ADN. Parce qu'il répondait à notre énergie. Et mm, qu'on a cette possibilité. On l'a choisi parce que ce corps-là a la possibilité de le faire. Et mm. une réponse à notre énergie correspond il y a un lien avec cette énergie de l'être, De l'essence. de l'essence et le corps. Mm, On choisit le corps parce que ce corps-là va pouvoir plus facilement répondre aux demandes de notre essence. et à l'expérience aussi peut-être. L'expérience qu'on a choisi de vivre, Ça fait partie de ce choix de ce choix. parce que l'ADN va avec ce qui est autour. Mm. Et je vois les parents, les frères et sœurs, la famille en fait, quand je dis ça, quand je dis ce qui va autour. Du Et là, coup, je est-ce vois que... une fleur qui s'ouvre, une fleur de lotus, et une Pourquoi? diffusion d'énergie autour.
Ah, d'accord. Donc c'est harmonieux. Le but, c'est que ce soit dans le choix qui est fait est censé être harmonieux, est censé être. Hmm. Mais il peut avoir des interventions qui font que cette harmonie n'arrive pas, Hmm. ne se développe pas, ne s'ancre pas. D'accord. C'est une histoire d'ancrage. Mhm. Et la fleur ne s'ouvre pas vraiment, pas totalement, pas totalement. Elle est ouverte, mais pas totalement. Elle peine à s'ouvrir. C'est Elle un peu, peine à le s'ouvrir, elle chemin est un reste peu plus difficile. semi-fermée, si bien qu'elle ne s'exprime pas totalement. Hmm. Et à ce moment-là, ça s'exprime avec une personne qui a du mal à savoir qui elle est et qui aurait tendance à avancer en se référant à ce qui est autour de lui, pas à lui, à lui-même, à son essence, à son lui profond. Il a comme une inconscience de qui il est vraiment. Il sait sans savoir parce qu'il lui manque quelque chose. C'est quoi ce Et, quelque chose? et il cherche à l'extérieur de lui ce qu'il a à l'intérieur de lui, sa flamme. Hmm. Il manque la conscience de sa De flamme sa flamme. qu'il a à l'intérieur de lui. Pas Oui. qu'elle n'est pas là, elle est là, Hmm. mais lui, il n'a pas fait le rapport en fait. Hmm. Ouais. C'est l'oubli aussi. Oui. Et les événements qui vont autour peuvent déstabiliser ce lien. Hmm. Eh bien, C'est ça, un enfant chahuté, un enfant pas reconnu peut entraîner ce qu'on appelle blessures, donc comme si des portes se fermaient et ce lien est plus délicat. Ce lien est plus délicat à se hmm. faire, le chemin est plus difficile, Hmm. comme si on mettait des obstacles pour que le lien puisse se faire. Et, Mais il y a toujours une possibilité. et vu sur un autre plan, est-ce Oui, que c'était pas aussi un choix d'avoir un chemin un peu plus difficile et c'est un d'ailleurs choix. le choix aussi d'autres essences ou d'autres incarnations, des fois c'est d'avoir un chemin un peu plus facile, peut-être dans une famille ouverte à la spiritualité ou peut-être sur des familles. Est-ce que c'est pas un choix aussi que... Alors effectivement, ça vient uniquement du choix de l'âme. Quelquefois, on vient sur Terre pour expérimenter une vie qu'on ne connaît pas parce qu'on cherche l'expérience, les sensations, le ressenti Hmm. de quelque chose qu'on voit de l'extérieur en énergétique et qu'on voudrait expérimenter dans la 3D en fait. C'est Hmm. pour faire le rapport entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent énergétiquement et les ressentis dans la 3D qui sont plus importantes. D'accord, Aussi bien dans tous les sens du terme. d'accord. Qui, j'entends souffrance en fait. Ils expérimentent aussi la souffrance, c'est quelque Mhm. chose qu'ils ne connaissent pas. Hmm. Et qui fait mal, j'entends. Qu'est-ce que ça apporte d'expérimenter la souffrance? Vous posez la question? De mieux apprécier l'amour, Hmm. D'accord. de transcender l'amour. Je suppose d'apprécier l'amour même dans cette souffrance et d'aimer aussi cette souffrance. Non, c'est oui et non. J'ai pas cette réponse. D'accord. J'ai juste transcendé l'amour en fait. C'est comme le yin et le yang.
Le yin fait apprécier le yang fait apprécier le yin. Mhm. Et l'union est parfaite. Il faut avoir Que expérimenté les l'un deux. met en valeur l'autre et on sait maintenant où est la justesse. J'entends la justesse. La neutralité peut-être aussi, entre les deux. Là. Comme ce qu'on appelle le mal met en valeur le bien. Et que l'équilibre et la justesse. Mhm. Et peux-tu voir, observer cette justesse? Qu'est-ce que c'est cette justesse? Ce point de neutralité? Je vois deux êtres qui se prennent dans les bras. Très bien. Juste pour se dire merci. C'est ça. C'est un équilibre. Les deux êtres, c'est un peu le yin et le yang, le bien et le mal. Et qu'en fait, se prendre dans les bras, c'est l'union des deux qui font l'équilibre. Comme si, ici en 3D, l'équilibre est important. Du coup, est-ce que tu fais le pont entre l'équilibre, tu disais yin et yang, et l'équilibre et la fusion Je entre viens le de père? faire le point entre le balancement que j'avais au départ. D'accord. Pourquoi? Tu sais, l'écran qui se balançait, tu te Oui. balançais. Oui. C'est pour chercher l'équilibre. Ah, très bien. Ça y est, je l'ai la réponse. C'est ça. Tout est l'histoire d'équilibre. Mhm. Ah, c'est rigolo. Et est-ce que dans cet équilibre, il y a un lien avec l'équilibre entre cette conscience de la Terre, de Gaïa, et cette conscience de la source? Ce yin et ce yang, ce masculin et ce C'est féminin qui l'équilibre. fusionnent dans notre cœur. C'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire peut-être, on a peut-être J'ai tendance. confirmation que les deux Ouais. ont l'amour. Ça veut peut-être dire aussi, Mona, ne pas vouloir aussi trop. Et c'est pas ne pas, hein, c'est on peut vouloir expérimenter beaucoup tout ce qui va vers le haut, nos parties supérieures, nos corps supérieurs, et Pour des fois l'équilibre. délaisser un petit peu la conscience de la Terre et l'ancrage de la Terre. Et Parce qu'on est venu expérimenter sur Terre, d'où l'équilibre. comment ça serait l'équilibre alors dans la vie de tous les jours? Si on le compare avec nos pratiques de l'hypnose et tout ça, c'est des moments surtout où on est connecté un peu plus peut-être vers le haut, vers nos parties supérieures, vers la source. Comment tu pourrais observer, ramener l'équilibre avec peut-être dans la vie de tous les jours? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ouais. J'étais dans l'énergie Est-ce des parties supérieures. est-ce que comment tu pourrais peut-être on pourrait avoir un Exprimer conseil? l'équilibre Oui, ici dans la matière, dans la vie de tous les jours, comment dans ça la pourrait vie se de tous les traduire? jours quand on est hors hypnose. Oui, Alors, l'hypnose nous permet de nous régénérer. Et quand on revient dans le monde éveillé, vie de tous les jours, physique, ouais. Oui. physique, voilà, on emmène cette régénérescence qui s'équilibre avec la terre et comme ça, on peut le diffuser d'une façon plus harmonieuse, moins, cherchons le mot juste, pas Équilibré, vaporeuse, équilibré. plus terre à terre quelque Ouais, part, terre à terre, plus ancré. plus ancré autour de nous. Mm. Voilà, c'est ça. L'exprimer dans des termes et renvoyer cette énergie, mais avec ce lien qui parle à tous. Mm. Et ce lien, est-ce que ça serait pas un peu l'amour aussi? C'est l'amour.
la foi, être pleinement qui on est. La foi de qui on est et qu'on est sur terre pour vivre de belles expériences Mm. dans ce partage et cette diffusion de l'amour divin, l'amour de notre terre-mère. Et en fait, quand on part en hypnose, on ramène le message du divin qui est venu, de notre partie divine qui est venue faire cette expérience. Mm. Et on ramène ce message pour ceux qui ne l'entendent pas et on fait le lien avec notre terre, Mm. notre terre-mère. C'est C'est ça. ça? Petit à petit, on prend conscience dans notre vie de tous les jours de cela, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de toutes Et ces prises de on arrive conscience à voir le divin maintenant en dans tout. notre vie de tous les jours Mm. et faire le rapport avec notre vie de tous les jours. Mhm. C'est Pas ça. être complètement séparé, être séparé, soit être complètement terre à terre, soit Mhm. complètement dans les énergies divines. Mhm. Le lien des 2 Mhm. Se fait petit à petit se aussi. fait petit à petit et on Ouais. arrive à retrouver cet équilibre qui avait été rompu Mm. C'est par ça. les expériences Oui. qui ont été menées sur terre et plutôt des expériences pas très gaies. Mm. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as dit belle expérience, j'ai perçu que c'était belle, mais que toutes elles étaient belles aussi. C'est dans ce sens-là, peut-être que tu l'as dit, non? Mmh. Mm. Parce qu'elles nous On permettent est là toujours pour d'aller. vivre une belle expérience. En fait, on est là pour exprimer cet amour sur terre, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Mm. Et que le côté un peu, négatif doit exister, mais pas à ce point. Mm. Peut-être plus à ce Une point. une barrière a été franchie et il n'aurait pas dû l'être. C'est pour ça que tout commence à être remis dans l'ordre. Mm. Je vois des briques qui se mettent les uns sur les autres pour Mm. rééquilibrer parce qu'ils étaient tous en bazar. Ouais. Que les fondations sont installées et que petit à petit, ça se reconstruit. Et on a tellement de belles choses à conscientiser, comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui, Mona, avec Mmh. cette conscience de la Terre de Gaïa qui s'exprimait à travers toutes les informations que tu as eues, et cette conscience divine, et cette fusion, cet équilibre, cette neutralité qui permet à notre divinité de s'exprimer toujours plus avec fluidité ici sur Terre, à travers nous. Quand tu as dit Oui. cette conscience de Gaïa, j'ai eu un être monter comme grimper au niveau de la planète, se mettre au sommet de la planète et envoyer un baiser. C'était Gaïa. Merci. Ouais, c'est Gaïa. Et nous pouvons prendre pleinement conscience de Gaïa, de tout ce qu'elle a à nous offrir et de tout ce qu'on est, de cette partie d'elle qu'on est et que nous formons avec elle, ensemble. Une vraie union. Mm. Une vraie harmonie, une vraie symphonie. C'est une union du divin et de la terre. Mm. En fait, elle a accepté de nous loger quelque part. Mm. Oui, Elle a accepté cette expérience. C'est pour ça qu'elle nous aime et sait qui on est. Et c'est par pur amour qu'elle nous a acceptés. comme une maternité, peut-être. Nous sommes ses enfants. Elle veille sur nous comme ses propres enfants. C'est Quoi très qu'on beau. dise, on est ses enfants.
une mère qui veille sur ses enfants. Et on n'est pas conscient, on n'est pas tous conscients de cette Mm. beauté, en fait. Mm. La beauté de cet échange. Mm. Parce qu'on n'est pas tous conscients de qui on est. En tout cas, on est sur le chemin. Oui. Oh, c'est fort. Je pleure pas, mais c'est limite. Je te laisse prendre ces belles énergies qui se présentent à toi, à nous. Mais je vois Gaïa, elle est tout autour de la Terre. Et elle nous regarde, en fait. Ouais. Comme si elle nous tenait dans ses mains pour Mm. nous protéger. Et j'entends de nous-mêmes. Est-ce que tu peux la voir autour de la Terre et tu peux la voir aussi dans notre cœur, dans nos cellules? Observe ça, peut-être. Oui, elle est là. Ouais. Elle est là et je vois deux énergies, en fait. Comme le Ouais. yin et le yang. Ouais. C'est ça. Masculin et Et elle féminin. est dans notre sang aussi. Toutes ces Ouais. petites particules qui permettent à Dans notre l'eau, organe de vivre, de notre corps de fonctionner. dans De, l'eau ce de qui crée notre notre corps. corps. Eh oui. Elle est là. Et j'ai les éléments qui sont venus, l'eau, l'air, Elle est là. Oui, la terre, partout. notre corps. Mm. Dans notre corps aussi. Et je vois le tableau des éléments. Mm. C'est elle. Chaque élément, c'est Gaïa dans le physique, en plus Mm. de l'énergétique. Hmm. Et moi, j'ai envie d'émettre la volonté de, de pleinement prendre conscience de cette conscience de Gaïa en moi, de, que je fais partie de cette conscience de Gaïa et qu'ensemble nous formons une seule et même conscience. Et cette fusion aussi, cette Hmm. conscience avec la Tu veux que je fusion te dise divine. ce que je vois? Je te vois dans la main de Gaïa. Mm. Ah, continue, pardon. Mais il fallait Non, que je t'en fasse part. j'avais fini. Ah, d'accord. Mais elle est tu es dans sa main. Mm. Ouais, elle nous accepte tel qu'on est. C'est pas la terre que je vois, c'est le cœur de la terre. Le cœur de la terre. Très, très lumineuse. Comme un cœur. Le cœur de la terre, c'est un cœur, une boule de lumière, Mm. Un soleil. un soleil. Comme notre cœur au final. Tu peux C'est ça, observer ça. c'est la même chose. Et tu vas observer que cette lumière, ce cœur, il est aussi dans un atome, dans notre corps. Je vois dans notre corps, Oui, dans, dans alors, notre corps. que cette lumière, que la lumière de la terre serait dans notre corps, Ouais, comme un atome, c'est ça? ouais, tu zoomes jusqu'à avoir un atome, voir ce qu'il y a dans l'atome d'un C'est corps. ça? Mm. Je dirais que c'est l'univers. Ouais. Et tu observes maintenant, tu dézoomes, tu prends de la hauteur et tu observes l'univers avec tous ces soleils. Et tu Et observes. c'est la même chose. Ok, C'est la même chose. c'est ça. C'est des cœurs dans des cœurs, dans des cœurs, dans des cœurs, dans des cœurs. C'est Les uns ça. connectés aux autres. Le cœur de la source, le cœur de la terre, le cœur du soleil, le cœur de notre cœur, le cœur de chaque atome. Et au-delà, c'est infini. Je me Tous nos sens cœurs comme se une relient. planète. C'est bizarre. J'ai l'impression que je m'expanse. Comme Et c'est si tout d'un bon, coup, hop, mes planètes. c'est agréable de sentir cette connexion entre tous nos cœurs et tout ce qu'on est. Hein. Non, mais on est tous pareils. Prendre conscience de cela, c'est de permettre aussi à cette énergie divine de s'exprimer pleinement aussi à travers nous. Et Parce là, je ne qu'elle est sais là, pas elle pourquoi est au cœur de Gaïa. ouais, Oui, je sais pas pourquoi je vois une feuille d'arbre. tu prends l'information, elle se déploie devant toi. On est pareil. Mhm. Tu peux peut-être. C'est le lien entre le ciel et la terre. Mhm. Eux ici le font. Mhm.
Il faut un maillage au niveau de la terre, Quand tu dis dans eux, la terre. tu parles des arbres. Les arbres, les arbres, les arbres. Ils transmettent cette énergie bienveillante de notre mère, la terre, Mhm. et nous le transmettent à nous, les humains. Mhm. Ouais. C'est comme si Ils c'était un nous, soleil qui rayonnait. Hein. c'est ça, ils nous soutiennent. C'est aussi, j'ai l'impression que c'est une création de Gaïa pour nous soutenir et faire le lien entre la terre et le ciel. Mhm. Ils sont là pour nous comme énergiser, nous soutenir dans notre expérience sur Mhm. Terre. Des racines et des branches donc ils font cette fusion aussi. Et comme des soleils, ils rayonnent. Et C'est je ça, suppose que tous ils ces font arbres, ils font des échanges monter. d'énergie avec nous. Alors, ce que je vois un homme qui ne sent pas bien, je vois ses énergies qui ne sont pas très nettes, qui partent au sol et en échange, je lui ai renvoyé une énergie propre, pure. Mhm. C'est une énergie de Gaïa. Non, Gaïa récupère cette énergie, qu'elle nettoie en fait, cette énergie un peu sale, Teinté. Mhm. teintée, oui. Et en échange, il lui est renvoyé une énergie propre, brillante, lumineuse. Mhm. Je respire profondément parce qu'en fait, ça lui permettra de reprendre un deuxième souffle pour avancer. Et cette énergie, c'est le mélange de l'énergie de Gaïa et de l'énergie divine. Mhm. Ouais, c'est Ce n'est ça. pas que l'énergie de Gaïa. C'est ça. Et ce C'est que pour tu peux ça que je observer, voyais la petite feuille qui s'ouvrait, qui se fermait, comme s'il disait, viens me voir. mhm, D'accord, ok. parce que tu peux observer peut-être que ces arbres, l'énergie qu'ils émanent, elle n'est pas teintée, comme parfois nous humains, on pourrait la teinter. Est-ce que tu perçois que cette énergie, ce soleil que peut former un arbre, est une énergie pure? Alors celui que j'ai vu, oui, j'essaie de voir dans des zones Oui. plus moins brillantes. Oh, d'accord. Alors dans les zones brillantes, je vois que l'arbre reste, je dirais souverain. Mhm. Il va tenter de toute manière de nettoyer ce qui est autour de lui, Mhm. Juste par sa présence, par son juste par et rayonnement. ses racines. Oui. Et en fait, il reste vivant tant qu'il peut faire du nettoyage, et s'il n'y arrive plus, il meurt. D'accord. C'est ça, en fait. Ça entraîne sa destruction. D'accord. Si c'est trop lourd autour de lui, peut-être que les Je énergies vois sont une trop mare lourdes. noire qui la couvre entièrement, mais en fait, l'arbre meurt. Ok. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'arrive vers ces montagnes qui ressemblent à des troncs géants. Je ne sais pas où c'est. Aux États-Unis, je ne sais pas. Mhm. Je vois ces montagnes ce sont des troncs géants qui ont été coupés. Oui, c'est aux États-Unis. Et en fait, je vois se recréer un arbre, mais un arbre géant. Et là, j'entends arbre de vie. Un arbre physique tel qu'on le perçoit. Un Un vrai arbre. arbre, mais un Oui. arbre géant, rien à voir qu'en fait, là, actuellement, ils sont momifiés, il reste des troncs et ça fait des montagnes. Mais D'accord. en fait, à l'origine, c'est ce qu'on appelle des arbres de vie. D'accord. Ils étaient là pour alimenter la terre. Hmm. Déployer de l'amour, de cette lumière autour. Ouais, ils ont été là, je dis à la création, quelque chose qui me dit à D'accord. la création de ce monde pour ancrer l'énergie divine et permettre la vie sur Terre. D'accord. Mhm. C'était les prémices, c'était la mise en place.
la vie dans des fréquences différentes, je suppose, dans peut-être une Oui, en dimension fait, ou une plage fréquentielle différente. c'est pour, comment dire, terraformer la Terre Mhm. pour notre présence sur Terre. D'accord. Et je vois tout à coup que la Terre qui était une boule, tout à coup qui devient vert, lumière, les océans, tout est là, et l'atmosphère. Ils étaient là pour ça, C'est un pour très beau message. permettre que la Terre accueille la vie. D'accord. Et aussi faire le lien entre le divin Mhm. et cette Terre, et les énergies de notre Terre. Et très beau message que tu as partagé par rapport à cette possibilité, cette aide que pouvaient nous apporter les arbres pour, entre guillemets, nous nettoyer, nous donner un second souffle et nous permettre de rayonner et peut-être même dans ces moments-là de conscientiser des choses et de libérer des choses. Oui. Faut le faire, on va voir un arbre, faut le faire en conscience. Mhm. Est-ce que tu perçois que l'énergie que dégage la personne est, entre guillemets, aspirée par l'arbre pour être nettoyée dans les racines ou ça passe par les racines de la personne Alors moi, je elle-même? vois comme si l'arbre prenait et envoyait vers le sol. D'accord, Et c'est pas la personne qui l'envoie par ses racines, en fait. d'accord. J'ai comme l'impression qu'en fait, les racines de l'homme, c'est pour n'envoie que l'amour à notre terre-mère, et elle nous envoie que de l'amour. Mhm. Et justement, non, cette énergie négative, à part l'envoyer en conscience vers la terre en lui demandant une transmutation, ça marche pas. D'accord, Enfin, c'est ce que je vois. d'accord. Très bien. Parce que sinon, ce serait bien. Mais il faut que nous, on le fasse, que nous le fassions en conscience. Et à ce moment-là, l'énergie se décolle de nous et part Mhm. Oui, vers la terre-mère, mais pas par nos racines. Non, la racine sert uniquement à ce lien, en fait, comme un mhm. cordon ombilical. Mhm. Oui, on lui envoie de l'amour, elle nous envoie de l'amour. C'est ça. Oui, entre la Les maman et échanges l'enfant. d'énergie entre une mère et son enfant. Ouais, dans C'est le ventre. ça, c'est pareil, Mhm. mais c'est tout à fait identique. Mhm. Ouais, C'est impressionnant comment on est similaires. ouais. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, au Ah oui, final. mais c'est impressionnant. Je vois ce cordon ombilical, les échanges du sang qui alimente le bébé, qui repart quand il est sale, et puis celui qui rentre, celui qui sort. Mais c'est la même chose avec la terre, quoi. Mhm. On lui envoie de l'amour et nous renvoie de l'amour. Wow, Mhm. c'est beau. Très beau. Est-il d'autres informations à conscientiser par rapport à Gaïa, par rapport à la Terre? Tu peux lui poser la question directement. Je vois un oiseau. D'accord? Ce sont des messagers. Il faut les observer. Mhm. Il y a toujours une information à en tirer. Mhm. Ce sont mes messagers, Est-ce qu'il y a que les oiseaux ou est-ce qu'il y a tous les animaux qui peuvent, ou tous plus les vivants particulièrement? D'accord. de sa création. D'accord. Les arbres, les plantes. Tout un Euh, signe, le vent dans un arbre peut être une réponse à une question. mhm. Là, Toute on une rentre dans histoire les signes. d'observation, de prendre conscience de ce qui est autour de nous. Toutes les réponses sont en nous et autour de nous. Et au final, on fait qu'un avec tout ça. C'est ça. Euh, Mais il faut apprendre à regarder, à s'écouter, à écouter. Là, on rentre un peu dans les signes et les synchronicités avec tout ça. Quand tu Oui, observes la nature, ça peut être, ben, je me pose une question et là, à ce moment-là, c'est ça, la réponse arrive par quelque ouais. chose, par le biais de quelque chose d'autre. Oui, c'est une synchronicité. Et donc, en Il quoi faut ça, juste être dans
l'ouverture pour le recevoir. L'accueil. J'avais le mot accueil aussi, ça valide. Et accueil. Ouais. Être dans l'accueil. L'ouverture de l'information, l'accueil. C'est Et sans l'accueil qui attente. Ne pas attendre, ne pas chercher Non, aussi des si on messages. attend, on le verra pas. Ouais. En quoi ces messages peuvent nous aider? Nous guider à avancer. Mm. Quand on n'entend pas là-haut, on nous informe autour de nous. Moi, dans mon chemin, ça m'a permis aussi de me connecter encore plus à la foi. C'est ça. En voyant que j'avais les Quand on réponses n'entend autour pas de bien moi. là-haut, on nous informe autour de nous. C'est ça. Au En final, fait, c'est la même l'équilibre, chose. toujours cet équilibre est recherché. Toujours. Ouais. On se rappelle de qui on est, ce à quoi on est connecté et ce qu'on est vraiment. J'entends, c'est une collaboration de Gaïa, du divin pour nous aider à avancer et à s'exprimer entièrement, exprimer qui on est. C'est ça. Et de vivre une belle expérience, du moins la plus belle qu'elle puisse être, dans les conditions où on se trouve dans cette vie. D'accord. Avec fluidité, avec douceur, avec harmonie. Peut-être. Ça pourrait. Oui. Dans les conditions où on est dans cette vie, parce que parfois, on n'est pas dans les meilleures conditions. On vit avec ce qu'on a autour de nous et en tirer le meilleur. Savoir voir le meilleur dans chaque chose. Il y a toujours une lumière. Il y a toujours une lumière. Ouais, on en revient à ça. Pour qui sait le voir, il y a toujours une lumière. J'ai entendu, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Oui, parce que ce tunnel, il peut être sombre, il peut être difficile. Mais au bout, il y a la si on lumière. le traverse avec confiance, avec foi, et qu'on se rappelle qu'il y a toujours cette lumière au bout, ben c'est ça aussi la foi, c'est de se souvenir que même si, si on est un peu, même s'il fait nuit, le soleil va se lever et il est là, hein, il est juste caché, mais il est là hein, dans notre cœur. Et j'entends, on en a conscience que c'est dur et qu'il y a la souffrance. Une dernière info par rapport à ça, Mona, avant de revenir. J'ai entendu que l'union est proche. Et je pensais Gaïa, la Terre, et je pense que c'est Gaïa, la Terre, l'union est proche. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai vu la Terre et j'ai entendu Gaïa, et j'ai entendu l'union est proche. D'accord. Et que la conscience de la Terre vienne pleinement dans la Terre. Réintégrer son corps. Oh oh. Ok. Oui, c'est ça. Que Gaïa réintègre son corps. Mais je vois comme un être vaporeux tout autour de la Terre. C'est Gaïa. D'accord. Elle est partout. Oui, c'est ça. Oui, avant, là, je voyais la Terre pure, dure, la Terre lumineuse, mais la Terre, et là, je vois un voile autour, et ce voile, c'est la conscience de lui. C'est Gaïa. C'est sa conscience. Et j'ai l'impression, quand ça se produira, il y aura il y a une forte poussée énergétique. Mais on sera prêt. On sera prêt, ouais. J'avais l'impression que c'était pas trop tôt, c'est trop tôt, comme on disait tout à l'heure. Et quand ça sera le moment, on sera prêt. Les fréquences seront un peu plus alignées, on va dire. Elle pourra, mais il y aura quand même un bon de conscience, un bon énergétique. Mais il y aura de jolies choses d'ici là. On pourra peut-être expérimenter dans une autre vie, qui sait. Ouais, parce qu'en fait, je pense que l'être humain ira vers le côté éthérique de son corps. Donc, ça demandera effectivement du temps. Ouais. On sera moins dense, en fait. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. On vivra toujours cette expérience, mais d'une façon plus légère. Et je vois des êtres, pardon, mais
J'ai encore des images, je te Oui, dis. vas-y. Tant que ça vient, je te laisse Je vois observer. des êtres et ce sont des humains. Effectivement, on voit leur forme, leur couleur. Mais en fait, j'ai l'impression que les cellules, les molécules de leur corps sont plus dis Mm, écartées. mhm, On pourrait presque, avec un rien, voir à travers leur corps. mm, Même si c'est quand même dense, mais beaucoup, beaucoup moins dense mm. qu'actuellement. Là, si tu prends l'information, on est sur quel plan, sur quelle dimension de la Terre à ce moment-là? Si on compte J'ai entendu 5, 7. 5, 7D. Ok. Bon, c'est pas pour tout de suite alors. Je suppose. Même si ça peut aller vite, hein. Mais bon. Ouais, il faut quelques années. Ouais. Bon, quelques années. Ok, on m'en reste sur l'information Parce qu'il quelques faut années. laisser le temps aux générations Mm, de l'incarner, de le mhm, créer. mhm, Ça se fait, ça, c'est en train de se faire, hein, c'est en son cours. mhm, Mais il faut que les générations se renouvellent doucement mhm, et surtout pas brusquer ceux qui ne sont pas prêts. mhm. Très bien. Que je sens qu'on a la possibilité de le faire. Quelqu'un d'assez évolué, il peut le faire. Mm, Il peut faire ça. Il peut être beaucoup plus léger. mm. Ouais, il y a des possibilités, mais là, c'est actuellement pas possible. Ouais. Bon, écoute, quand ça sera le moment et ça fera l'objet de d'autres expériences, d'autres terrains de jeu qui nous est proposé par Gaïa et je la remercie et nous la remercions peut-être pour tout ça, quoi. Oui. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Ouais. Euh, on avait émis l'idée il y a un petit moment déjà d'aller voir un petit peu Gaïa et là, sans le vouloir, elle s'est présentée à nous et c'était très beau et je la remercie et merci à toi, Mona, pour toutes ces Merci à toi, informations et toutes nos parties supérieures parce aussi qui qu'on ont a participé. bien échangé, que tu Ouais, étais là aussi. ouais, Tu es toujours là d'ailleurs. ouais.